Bonjour à tous. On commence ce flash de l'économie d'Abidjan où une importante délégation de ministres et de personnalités marocaines présidée par le chef du gouvernement prend part au Salon international de l'agriculture et des ressources animales. Le Maroc est d'ailleurs l'invité d'honneur de cette 3e édition qui devrait accueillir, selon les organisateurs, jusqu'à 500 000 visiteurs. Elle se tient sous le thème promouvoir l'investissement agricole durable. Un petit crochet par le monde du football, le championnat national Botola Pro est rebaptisé au nom de Maroc Télécom. La Fédération royale de football et l'opérateur reconduisent pour 5 ans de plus leur contrat de sponsoring. La nouveauté, c'est le changement de nom et désormais le championnat s'appellera Botola Maroc Télécom, à l'instar de Abdellatif Jamil League en Arabie Saoudite, de la Liga BBVA en Espagne ou encore de la Barclays Première Ligue en Angleterre. Ce nouvel accord se chiffre à 140 millions de dirhams. Bien sûr, l'accompagnement de Etisalat El Maghrebi était là depuis longtemps. Ce qu'on a revu, c'est la périodicité, c'est 5 années. On a essayé aussi de rehausser un peu le montant à plus 10% annuellement. Merci d'ailleurs pour M. Ahizoun et pour Etisalat El Maghrebi. Le plus important aussi, ce sont les jalons et le soubassement d'un développement qui serait durable de notre football, d'assurer la visibilité, de permettre à la fédération aujourd'hui et à la Ligue Pro demain de gérer le football, les clubs nationaux, dans des logiques et des contextes favorables. Teolia, le spécialiste français de l'éolien, donne un nouveau souffle à ces projets marocains. Il s'agit en l'occurrence d'un projet d'une capacité de 300 MW lancé en 2011. Teolia devrait lancer la première tranche sur le site de Kodi El Baïda dans la région de Tétouan. Et dans le même secteur, un fonds de 5 millions de dollars vient d'être lancé pour financer des frais de développement de projets d'énergie renouvelable en Afrique. Derrière cette initiative, un opérateur de centrales électriques dans le continent. Et en plus de l'appui financier, les projets sélectionnés vont également bénéficier d'assistance technique. Les candidats ont jusqu'au 20 mai prochain pour soumettre leur dossier. L'annonce des résultats se fera le 11 juin prochain à l'occasion de l'Africa Energy Forum à Dubaï. Nouvelle distinction pour Omar Bennis. Il vient d'être nommé directeur des relations publiques et de la communication du groupe Coca-Cola pour la région au Moyen-Orient. Pour mémoire, Omar Bennis avait été le premier Marocain à travailler pour la compagnie américaine à Atlanta en 2006. Il a ensuite été promu chef de projet pour le groupe Eurasie et Afrique. Direction l'Égypte, Edita Food Industries réussit sa double introduction sur les places égyptiennes et londoniennes. L'opération a porté sur les 30% d'actions de l'entreprise détenues d'une part par un fonds d'investissement britannique et d'autre part par une filiale d'un groupe agroalimentaire grec. L'opération a été co-arrangée par Goldman Sachs et EFG Hermès. Le succès de cette introduction en bourse vaut à Edita Food Industries une capitalisation boursière d'environ 890 millions de dollars. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité économique. Je vous souhaite une excellente journée à tous.